C'est l'une des plus anciennes espèces du monde, la tortue de mer de Trinité et Tobago. Géante mais vulnérable, leur protection dépend aujourd'hui autant de la population locale que de la préservation de la nature. C'est quand le soleil se couche que l'obscurité tombe sur les plages de Trinité et Tobago que cela se produit, depuis des millions d'années. Elles surgissent de l'eau et se hissent sur le sable, de gigantesques créatures préhistoriques venues pondre leurs œufs comme elles le font depuis la nuit des temps. Les tortues luttes, les plus grosses tortues de mer au monde, l'une des plus anciennes espèces de la création. Je repense à l'époque des dinosaures. Le dinosaure était probablement là, à l'arrière, à se promener dans la forêt. Et la tortue lutte était en train de pondre sur la plage. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles aient survécu à l'extinction massive des dinosaures, il y a de cela 65 millions d'années. Et aujourd'hui, ces îles des Caraïbes sont le deuxième site de nidification le plus important au monde pour ces tortues. La population locale veut protéger ce trésor. La première fois que j'ai vu cet animal, je suis tombée amoureuse. Je savais que les aider ferait partie intégrante de moi. Et c'est ce qu'elle fait depuis 26 ans. Suzanne Lacan a dédié sa vie à la protection de ces tortues, les plus grandes tortues de mer au monde. Elle a fondé l'organisation Nature Seekers. Les tortues avaient beaucoup d'ennuis. Elles étaient tuées en grand nombre à Trinité. La plupart de celles qui étaient tuées étaient des femelles, parce que ce sont elles qui viennent pour pondre leurs œufs. Ces créatures géantes peuvent peser jusqu'à 500 kilos. Elles avancent très lentement, ne sont pas agressives, une proie facile. J'aurais voulu voir d'énormes tortues avec aucune partie manquante, mais je voyais juste des morceaux partout, parfois seulement une nageoire en moins ou quelques kilos de viande d'épaule. Et la carcasse était laissée là, à pourrir. Il y avait du sang partout. Et je me suis dit, vous savez, je vais faire quelque chose. Alors, Suzanne, ses amis, sa famille et d'autres membres de sa communauté ont commencé à patrouiller les plages la nuit, lorsque les tortues sortent de la mer pour pondre leurs œufs. Il fallait protéger ces tortues des braconniers. Ils ne tuaient jamais les tortues lorsque nous étions là. Ils attendaient que nous partions. Donc, nous ne quittions jamais la plage. On s'asseyait, on attendait jusqu'à ce que chaque tortue reparte en mer. Et cela veut dire rester toute la nuit, toutes les nuits sur les plages, pendant les 5-6 mois de nidification. Un investissement extraordinaire. Certaines nuits, il peut y avoir jusqu'à 300 tortues sur les 13 km de Matura, cette plage du nord-est de Trinité où travaille Suzanne. Protéger ces tortues est une tâche immense. Mais Suzanne peut compter sur une aide naturelle. La forêt a vraiment un effet dissuasif sur les personnes qui viennent dans cette zone, parce que c'est une zone vaste où la forêt sépare la communauté de la plage. Cela éloigne tellement d'activités illégales. La large bande de forêt côtière forme ainsi une barrière naturelle qui protège les tortues pondeuses et leurs œufs. Mais la forêt a aussi un rôle important et unique. C'est une aide à la navigation pour les tortues. Toutes les tortues sont extrêmement sensibles à la lumière. Elles n'iront pondre que dans l'obscurité. La nuit, les forêts forment une bande sombre le long du rivage, une zone bien plus sombre encore que la mer, éclairée par la lune. Mais avec le développement et la construction qui grignotent les zones côtières, les lumières de la terre la nuit désorientent les tortues qui recherchent un lieu de nidification. Partout dans le monde, ces zones de ponte sont perturbées par la lumière, en particulier dans les petites îles où les côtes sont très construites. Anthony Pitt est conservateur.
Il explique que les lumières peuvent même être fatales pour les bébés tortues. Les nouveau-nés, quand ils sortent de l'œuf, se déplacent avec la lune. Alors, quand ils sortent du nid, ils voient la lumière de la rue et se dirigent vers la route. Nous avons beaucoup de pertes de petits qui vont sur la route. Anthony, comme Suzanne, consacre son temps à la protection de ces tortues. Mais là où il travaille, un peu plus loin sur la côte, sur la plage de Manzanilla, la lutte est encore plus difficile. Ici, la plupart de la forêt côtière a déjà disparu. Défrichée pour laisser place à l'agriculture et au développement, comme dans beaucoup de petites îles. Non seulement il y a l'éclairage public, mais la végétation clairsemée ne protège plus les côtes de l'érosion, alors que le niveau de la mer monte. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup de tortues sur cette partie de la plage. Mais depuis l'année dernière, il y a un problème. Les tortues ne viennent plus. Avec les arbres qui tombent et la montée des eaux, la plage se rétrécit. Les tortues ont moins de place. Anthony a fondé un consortium privé qui replante des arbres derrière la plage pour tenter de faire barrière à la lumière et à l'érosion, et donc de recréer une protection pour les tortues. Tout près, à la plage de Matura, Suzanne et ses collègues de Nature Seekers savent à quel point il est vital pour les tortues de préserver cette forêt côtière. Mais dans beaucoup de petites îles, les habitants n'ont tout simplement pas les moyens de payer l'entretien des forêts. Les arbres sont abattus. Suzanne a donc eu une idée, le tourisme contrôlé, qui permet de financer la protection des tortues, mais aussi des forêts. Ça a donné les éco-tours, des excursions écologiques où les touristes payent pour voir les tortues. Nous avons pu pointer les tortues et montrer quels revenus nous pouvions tirer de ces tortues qui viennent vivantes sur la plage pour pondre. Elles ne peuvent pas aller dans les zones escarpées pour pondre des œufs. Elles préfèrent les zones plates où elles peuvent glisser très facilement. Lorsqu'elle est en train de pondre, la tortue entre en transe. Elle n'est donc pas dérangée par les lumières des visiteurs. Vous pouvez voir beaucoup d'œufs ici. Maintenant, vous pouvez prendre vos photos. En 2013, ces visites ont généré des fonds suffisants, non seulement pour fournir du travail à une douzaine de guides locaux, mais aussi pour contribuer à l'entretien de cette forêt côtière, si précieuse aux tortues. L'équipe nettoie une bande de terre coupe-feu et patrouille pour déceler toute activité illégale. On ne doit pas couper les arbres, on doit avoir un permis. Nous sortons tous les jours pour que personne ne vienne allumer des feux ou détruire la forêt, chasser ou autre chose. Cet effort combiné de préservation de la forêt et de l'écosystème marin est soutenu par le département des forêts de Trinité, mais aussi parrainé par le Forum des Nations Unies sur les forêts. C'est l'un des meilleurs exemples de l'action d'une petite communauté pour la protection de l'environnement. Lorsque vous comprenez en effet pourquoi les tortues viennent pondre leurs œufs sur cette plage en particulier et pas une autre, et que c'est grâce à la forêt, c'est cela qui est intéressant. Benjamin Singer fait partie du forum. Pour lui, l'engagement de Suzanne et son travail d'équipe si inventif sont une contribution essentielle au développement durable de cette petite île qu'est Trinité. C'est l'un des rares exemples où les populations locales récoltent elles-mêmes des fonds à travers la préservation des tortues et réaffectent ces fonds pour l'entretien de leurs forêts. Et c'est un succès. Plus de 13 000 visiteurs sont venus voir les tortues sur la plage de Matura en 2013. Ici, personne n'a à dépendre de l'aide internationale pour ces efforts de conservation. Qui plus est, le travail de Nature Seekers pour surveiller, pointer, marquer les tortues fournit des données essentielles aux scientifiques qui étudient cette espèce, l'un des plus grands vertébrés de la planète. On retrouve ces tortulutes au Canada, en Méditerranée, en Australie. Le travail de Suzanne a non seulement été reconnu au plan international, mais couronné de succès. En 2013, la tortulute est passée d'espèce en danger à espèce vulnérable.
cela n'enlève rien à la détermination de Suzanne. Il y a tellement de choses à apprendre sur elles, comprendre ces créatures, savoir combien elles sont importantes et comme nous avons de la chance de les avoir dans notre monde aujourd'hui. C'est grâce à l'implication de personnes comme Suzanne pour leur environnement local, une implication qui peut être déclinée dans toutes les communautés des pays en développement, que ces petites tortues, autrefois menacées d'extinction, se lancent aujourd'hui dans le grand bain de la vie. Une autre génération est en marche. Si je devais recommencer ma vie, je ne voudrais pas faire autrement. La conservation des tortues. Il faut juste faire ce qu'il faut pour s'assurer que cette espèce survive et continuer à en profiter.